Bonjour, c'est Domi, jour 60 du défi des 100 jours, saison 9. Et j'ai commencé hier mon défi argent, donc je suis à mon deuxième jour. Ce que j'ai remarqué par rapport au fait d'avoir démarré ce défi argent, c'est que j'ai eu pas mal de synchronicité justement en relation avec ça, puisque la première, c'est que je suis à la semaine 12 du défi des 100 jours pour une vie extraordinaire, et c'est développer ses capacités d'attraction et de manifestation. Non, je me trompe, c'est pas ça. C'est réveiller ses capacités financières et d'abondance. Et donc, il y a des exercices et j'ai trouvé que j'avais beaucoup plus de synchronicité et surtout beaucoup plus facile de faire les exercices qui étaient demandés, dont celui de gratitude concernant l'abondance que l'on a. Parce que comme j'ai fait avec ma fille le, la soirée avec Lilou Massé dans la semaine, jeudi dernier, justement, on en a parlé et ça m'a réouvert ce côté de gratitude, de remercier tout ce qu'on a en dehors de l'argent, en fait. C'est remercier tout ce qui nous entoure et qui nous apporte de l'abondance. Ça peut être aussi bien de l'abondance d'amis comme de l'abondance du matériel qui nous permet de vivre bien, de nous aider, de tout le matériel informatique ou de la connexion Internet. Enfin, je sais pas. On peut imaginer beaucoup de gratitude concernant toute l'abondance qu'on a autour de nous. Ce que j'ai remarqué aussi cette semaine, c'est que j'ai vraiment des synchronicités intéressantes, importantes, qui sont hyper pertinentes, parce que du, du, je pense, j'ai la synchronicité, la réponse en fait. C'est des super synchronicités qui sont créatrices. Et je reviens donc d'une semaine, hein, ça fait maintenant une semaine que je suis revenue de la longue retraite avec Joe Dispenza. Et je suis en train de lire son dernier livre et ça m'a encore ouvert des choses que je n'avais pas spécialement bien comprises. Mais parce que lui, ce qu'il dit, c'est que la connaissance nous permet de mieux comprendre, c'est sûr, c'est de mieux comprendre ce que l'on fait, mais surtout ça donne du sens à ce que l'on fait. Donc on médite, certes, mais si on ne sait pas pourquoi on médite, la connaissance permet de voir, de comprendre le travail qui se passe, qui s'opère à l'intérieur de nous, et ça devient vraiment beaucoup plus efficace. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est, en fait, je n'avais pas envie d'aller faire cette longue retraite. Je n'avais mis l'intention en rentrant de Paris, parce que j'avais été en février 2017 à Paris faire 3 jours de séminaire avec lui, d'atelier progressif. Et puis, peut-être au bout de 4 ou 5 mois, je me suis dit, bah non, j'ai tout en moi, ça se passe bien, je médite, je n'ai pas besoin de courir à tous les séminaires pour dire que je vais voir Joe Dispenza. Et puis, plus je m'ancrais là-dedans, en me disant, bah, je ne suis pas obligée de faire tous les ateliers, je peux très bien travailler en moi, j'ai tout en moi, je vois que j'ai beaucoup de résultats. Mais lors d'une méditation un peu plus profonde, qui s'est passée avec, je dirais, plus profondément, ça m'est paru évident que je devais faire cette longue retraite. Ah, ça m'a fait comme une espèce de réveil à l'intérieur de moi. Puis je me suis dit, bon, ben, j'ai l'impression que c'est un signe qu'il faut que je le fasse. Donc je me suis renseignée. Évidemment, la première longue retraite se passe en Espagne. Donc du coup, je me dis, belle opportunité, belle synchronicité. Donc je me suis inscrite. Et puis aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, je trouve du sens, un sens important d'avoir fait cette longue retraite, parce que quelque chose vient de mon écran, quelque chose s'est passé en moi, et je continue le travail qui nous a appris, mais surtout que je suis en train de lire son livre, et alors là, j'ai des choses qui s'ouvrent en moi que je n'avais pas encore très bien comprises. Donc, je suis heureuse de l'avoir fait. Et puis là, je vais continuer le travail, je continue mes défis. Et ce que je remarque aussi, ce que je ressens aussi, ce n'est pas les personnes qu'on suit qu'il faut leur courir après, mais plutôt les conseils qu'ils nous donnent à appliquer. En allant voir
Lilou Massé et puis, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou. Lilou Massé pour le défi argent, ils donnent beaucoup de conseils, mais le moment où ils sont sur scène, eh ben ça a donné une énergie de relation avec les gens tout autour de nous, mais les gens, ils viennent chercher, ils viennent attendre des réponses ou des solutions plutôt, mais des solutions magiques. Mais non, en fait, les solutions ne sont pas magiques. Lilou, ce qu'elle fait, elle nous donne des outils, elle nous donne des conseils. Donc du coup, il faut les appliquer pour soi sans, comment je dirais, vouloir... c'est difficile à expliquer ce que je veux exprimer, mais en fait, pour moi, c'est celui qui est sur scène, il nous apporte pas de la magie, il nous apporte des actions à mener. Voilà. Donc ça, je le ressens de plus en plus parce que j'étais un peu aussi à courir un peu tous les séminaires pour essayer de trouver des réponses, des solutions. Mais non, en fait là aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair en moi que c'est ce que le travail que je fais, les actions que je mène qui me construisent. Et là, à ma saison 9, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup avancé par rapport à ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi c'est que je relis un peu ce que j'ai écrit. C'est cette synchronicité par rapport à l'argent et le défi que je fais, les deux, je trouve qu'ils vont bien se concilier et je suis curieuse de voir ce qui va se passer au jour 100. J'ai eu facile à poser mes intentions. Elles sont assez simples. Et donc voilà, je vais donc continuer scolairement à faire mes défis, à continuer à travailler sur mes méditations, à lire le livre de Joe Dispenza. Je compte bien le relire plusieurs fois parce que il est complet. Et ce qui me motive aussi, c'est que lors de l'atelier, j'ai pu être l'acteur, l'actrice de guérison, parce que les ateliers de Joe Dispenza, ils sont vraiment complets et on travaille pour nous, mais aussi pour les autres. Et j'ai croisé aussi une personne qui parle dans son premier livre, même dans tous ses livres, Placebo, c'est vous, c'est Anne. Cette Anne avait avait déclenché, suite au suicide de son mari, avait déclenché énormément de maladies, de stress, et puis à la fin, elle a terminé par un cancer, enfin des choses très, très dures pour elle. Et je l'ai croisée en Espagne, une personne lumineuse, en pleine forme, et que sa maladie n'existe plus. Donc du coup, je l'ai vue de mes yeux vus, et j'ai vu aussi de mes yeux vus une personne qui était avec des béquilles, qui était complètement paralysé des jambes, puisqu'il marchait comme un robot. Je l'ai vu, moi, jeter sa canne, marcher, aller sur scène et montrer que son cou tournait et que ses jambes, elles avaient un mouvement. Et donc, cette personne a fait aussi un exercice, comment je dirais, une activité sportive, physique très lourde, puisque c'est marcher sur des planches en l'air, à je ne sais combien du sol, comme l'acrobranche en fait. Il y avait 3 niveaux, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Et bien cet homme qui avait des béquilles la veille, qui avait les jambes qui étaient raides, a fait ça, et moi je l'ai vu de mes yeux vus. Donc du coup, les miracles existent, mais les miracles existent parce que en fait cet homme, il a travaillé depuis plusieurs années à faire ce que Joe Dispenza lui dit, il a fait plusieurs ateliers, et cet homme, ça y est, il est passé de l'autre côté, ça y est, il a donné à son corps, il a dit, moi je suis plus fort que mon corps, et ça, pour moi, c'est vraiment énorme. Donc du coup, je me sens vraiment dans cette belle énergie, d'avoir envie de continuer ce travail et puis peut-être de changer quelque chose, de changer des choses en moi, puis d'être inspirante
d'inspirer les gens. Il suffit de regarder de où je viens sur ma première vidéo, saison 1, et ce que je suis aujourd'hui à ma saison 9. Donc du coup, cet atelier, pour moi, il avait sa raison d'être. Il avait sa raison d'être. Voilà, je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Ça sera seulement le 65 ou 70e jour. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez, de sympathie, de gentillesse, et je vous dis à très 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 bientôt.